Bonjour à tous, TJ Lenaire. Je vais vous faire une courte vidéo sur comment payer moins de frais de transaction pour envoyer une crypto d'une plateforme à une autre, pardon. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais vouloir faire, c'est envoyer mes Ethereum et mes Bitcoin de Binance à Midas. Et on voit que si je veux déposer de l'Ethereum, par exemple, j'ai que le réseau Ethereum. Donc le réseau Ethereum, ça peut vite être entre 5 et 20 euros de frais, quoi, en fonction de l'heure. Et pareil pour le Bitcoin, qui est un peu moins cher que l'Ethereum, mais qui reste élevé. Et donc moi, ce que je vais faire déjà, donc là, en fait, on voit que sur Midas, on a d'autres cryptos. Et si on va sur le BUSD, par exemple, sur le deposit de BUSD, on voit qu'on peut le faire en BEP20. Donc BEP20, ça fait partie des blockchains qui a des frais de transaction très peu élevés. Je pense que Avalanche, il me semble que les frais sont peu élevés également. Donc là, on a le réseau Avalanche. Et ce qu'on va faire, déjà, si vous voulez envoyer plusieurs cryptos, on va venir les grouper. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre mes Ethereum. En fait, je vais carrément mettre mes Ethereum et mes Bitcoin tout en BUSD pour envoyer le tout d'un coup sur Midas. Donc on convertit. Tac. On convertit également les Bitcoins. Super. Ok. Et ensuite, on va venir chercher l'adresse des BUSD sur le réseau BEP20. Donc, BEP20, on la copie. Par contre, j'aimerais bien qu'il me la laisse pour faire une petite vérification. Donc, portefeuille spot, et ensuite, on va envoyer nos BUSD sur Midas. Il détecte pas BEP20, c'est bien celle-ci. Ouais, c'est ça. Alors là, il nous dit carrément 0 € de frais. C'est peut-être parce que c'est en dessous de 1 $. Est-ce qu'il va nous le mettre à un moment? Attendez, je vais quand même vérifier l'adresse. 680 1229. Ok, on est bon. Confirmé. On fait les petites vérifs. Alors attendez une seconde. Ça. On va venir chercher le 2FA. C'est un peu chiant Binance avec ça, mais bon, d'un autre côté, c'est une sécurité. On envoie. Alors je sais pas pourquoi c'est réellement marqué 0. Bon là en général ils mettent 12 heures pour Binance, mais ça dure beaucoup moins longtemps. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on est sur Midas, on va reswapper nos cryptos. Donc en l'occurrence, je vais venir échanger mes BUSD en BTC et en Ethereum, donc ce que j'avais initialement, pour les stacker sur Midas. Peut-être mettre une petite pause le temps que ça arrive. Ouais. Je vais mettre en pause et puis je vous reprends dès que le transfert est terminé. Ok. Donc mes fonds sont arrivés. Ça a pris littéralement, je sais pas, 1 minute, 2 minutes. Et donc ce qu'on va faire là, si on se souvient bien, enfin bon bref, peu importe pour vous, mais on swap ensuite la crypto qu'on a envoyée à bas coût, donc qui peut être du BUSD, des fois du XRP, de l'AVAX, des choses comme ça. On la swap directement dans les cryptos qu'on veut. Tac. Ok. Un peu bugué. Et en fait, ça permet de faire des transferts à bas coût. Donc en général,
vous avez toujours une crypto sur les plateformes comme ça qui est fait pour les transferts à bas coût. Je sais que sur Haru, par exemple, que j'utilise, c'est le XRP. Donc il y a eu le XRP qui a été ajouté uniquement pour ça. À la base, il y avait juste ETH, BTC et USDT sur les réseaux Ethereum. Donc voilà, les gens ont proposé d'ajouter des cryptos qui coûtent moins cher à transférer, et ça c'est fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Également, si vous voulez utiliser les plateformes Binance et Midas qui proposent de très bons taux de farming, je vous mets les liens en description, et bonne soirée.